tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes qui passaient par ici et qui vous êtes arrêtés sur cette guidance quotidienne du mercredi 2 mars 2022 pour cette nouvelle lune en poisson. Moi je suis ravie de vous accueillir et bien évidemment je suis très contente de vous retrouver mes petites étoiles, vous qui êtes derrière votre écran ce matin. Je vous propose qu'on prenne tout de suite une carte avec l'oracle du peuple animal pour découvrir l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui en cette nouvelle lune en poisson. Alors, voyons voir. Quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui? Un animal timide, semble-t-il, puisque les cartes, hop là, ont du mal à venir ce matin. Et pourtant, la carte est venue. Eh bien, écoutez, regardez. On est avec la tortue dans la version renversée. Alors, effectivement, la tortue, hop, je vais mettre comme ça pour que ça évite de briller. La tortue, c'est vraiment un animal de posture par excellence, hein. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. La tortue, c'est un animal de posture qui va venir nous parler de méditation, de patience, de stabilité aussi, et puis de recueillement. Il va vraiment falloir, à un moment donné, pour les petites étoiles qui vont se retrouver dans le signe de la tortue aujourd'hui, il va falloir assumer votre rythme. C'est-à-dire que si vous avancez lentement, pour certains, c'est tout simplement parce que vous en avez besoin. Si au contraire, vous avancez, on va dire, très rapidement, là aussi, c'est subjectif, c'est par rapport au regard des autres. Vous, ce qui importe, c'est que vous soyez à votre rythme et que vous soyez bien. Donc, on arrête les « je suis trop » ou « je suis pas assez ». Vous êtes vous êtes à votre rythme et vous faites ce que vous avez besoin de faire en ce moment, ici et maintenant. Voilà, c'est tout ce qui est important à savoir. Et plus vous allez assumer ce rythme, plus vous allez découvrir qui vous êtes et mieux vous allez incarner votre destinée. Alors, avancez à votre rythme aujourd'hui. Et dans sa version renversée, cette petite tortue, elle vous dit tout simplement qu'il faut prendre le temps de rééquilibrer en fait votre monde intérieur et vos valeurs. D'accord? Vos valeurs sont importantes, sont l'essence de qui vous êtes. Et puis votre monde intérieur, c'est tout simplement aussi quelquefois cette bagarre entre l'âme et l'ego qui doit trouver un certain équilibre, hein, pas l'ego au-dessus de l'âme ou inversement. Vous devez trouver là aussi un équilibre pour que tout le monde s'entende bien et que vous soyez bien à votre place. D'accord? Donc on va à son rythme et peu importe ce que disent les autres. Et on évite aussi d'écouter son ego qui va venir... Hop, les cartes elles me sautent dessus ce matin. On évite d'écouter un petit peu trop son ego qui quelquefois vient nous dire des choses pas très sympathiques. Alors voyons voir. Une carte retournée, 3 cartes discrètes. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? En plus de la correspondance magique, on a la tempérance. On prend son temps, on s'équilibre avec la tempérance. C'est exactement la même chose qu'avec la tortue. Donc vous voyez, l'énergie animale est en accord avec les messages des guides. On se pose, on est tranquille, on médite, on utilise des pierres de couleur bleue notamment pour pouvoir s'apaiser. Et puis, si on veut un petit peu s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir au monde et surtout faire une connexion avec le divin, on va venir utiliser des pierres plutôt violettes, comme celle-ci, vous voyez. Ou alors, là encore, des pierres blanches hein, pour le chakra coronal, comme ce cristal de roche, ici. Donc vraiment, on va à son rythme, peu importe ce que pensent les autres, ce qui est important, c'est ce qui est nécessaire à votre rythme et à votre développement. Alors, avec la carte de la chute, on a 2 interprétations possibles. Pour certaines belles âmes, vous vous sentez en ce moment en chute libre, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous retenir de faire certaines choses, vous avez l'impression de tomber, que tout s'accumule sur vous en termes de problèmes et vous n'arrivez pas finalement à freiner tout ceci. Donc c'est l'ego qui parle hein, en vous disant que tout s'accumule sur vous, donc il va falloir venir freiner cet ego-là, vous tempérer, vous poser tranquillement et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez sentir que vous vous stabilisez et vous allez reprendre entre guillemets du poil de la bête et vous allez pouvoir repartir. Pour d'autres, vous sentez que ça va peut-être un petit peu trop vite pour vous, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, vous avez justement déployé vos ailes qui font tout simplement un frein naturel avec le vent de l'univers et
vous arrivez à vous poser et à trouver un rythme de croisière qui vous plaît pas trop mal. On continue avec cette troisième carte, hein. On vous dit continuez de persévérer sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé, puisqu'il faut aller au bout du chemin. Il faut vraiment que vous fassiez, que vous soyez dans la difficulté ou non, il faut vraiment continuer le chemin, la progression sur laquelle vous vous êtes engagé. Et même si c'est difficile, justement, pour que vous puissiez découvrir toutes les leçons de vie que vous avez à découvrir maintenant, il faut continuer d'avancer pour arriver au bout du chemin. Et seulement au bout du chemin, quand vous allez vous retourner, vous allez voir toutes les choses que vous avez pu mettre en place, toutes les qualités que vous avez renforcées, toutes les compétences que vous avez su développer dans cette adversité. D'accord? Dans ces expériences de vie. Et puis aujourd'hui, il y a une correspondance magique qui arrive. Pour moi, il s'agit d'un signe d'un défunt, d'un signe d'un guide qui va vous dire que vous êtes effectivement au bon endroit, au bon moment, et surtout que vous devez continuer d'avancer. Ça, c'est vraiment ce que j'entends très fortement. On continue d'avancer à son rythme, mais on continue d'avancer. On va venir voir avec le Béline comment on va, entre guillemets, recouvrir ces cartes. On continue, là on est dans tous les domaines, hein. Ça peut résonner pour tout le monde dans tous les domaines. Hop, moi j'allais reprendre ces cartes parce qu'elles ne sont pas assez parlantes en tombant en paquet de 3. Hop là, et ben voilà, vous voyez, hop, je l'avais même pas vue celle-ci. On tombe, ça tombe, ça tombe, une troisième est tombée et on va venir voir quelle est la quatrième carte qui veut rester avec nous. Là c'est vraiment, on est... il faut avancer. On continue d'avancer. La tortue, hop, avance. Vous voyez, on a la carte de la femme de l'étoile. Donc, on est vraiment là précisément avec le Béline. On est sur une dimension spirituelle. On est vraiment sur son chemin de vie. On est aussi sur le relationnel. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, quoi qu'il en soit, puisqu'on est dans un monde où on vit tous ensemble. Donc, on apprend sur soi, mais surtout, on apprend à son rythme. Ça, c'est vraiment super important. Et pour certains, on va vraiment être sur j'ai un souci, quelle solution je trouve, à quoi est-ce que je fais appel dans mes qualités pour pouvoir me sortir de cette situation. Je vais reprendre ici. Ce côté spirituel, ce développement spirituel dont vous avez besoin en ce moment et ce développement personnel, hein, qui sont vraiment sur un équilibre là, c'est vraiment là où il y a un équilibre à trouver pour d'autres personnes. Ça vient vraiment d'un héritage, c'est-à-dire que vous avez dans votre lignée ou dans votre famille d'âmes sœurs, vous avez des personnes qui ressentent les mêmes choses que vous, qui sont passées par les mêmes étapes que vous. Donc si c'est dans la lignée, ça veut dire, mes petites étoiles, qu'il va falloir faire un travail karmique, donc remonter sur votre lignée pour savoir qui a connu les mêmes choses que vous, comment la personne s'en est sortie, et si la personne n'a pas réussi à franchir les étapes, les expériences de vie, ça signifie que c'est à vous de franchir ces étapes de vie pour nettoyer votre lignée. Pour ceux qui sont tout simplement avec les familles d'âmes, ça veut dire qu'il va falloir rayonner de manière à trouver les membres de votre famille d'âmes pour que ceux-ci puissent vous rejoindre et vous aider. On continue avec les présents, tout ce qui se passe en ce moment pour vous, y compris si c'est difficile, je crois que j'arrêterai pas de le dire aujourd'hui, y compris si c'est difficile, c'est tout simplement un cadeau de l'univers, parce qu'à travers les difficultés, ces expériences de vie qu'il peut vous envoyer, il vous montre à quel point vous êtes riche d'expériences, riche de qualités, riche de compétences, riche de choses magnifiques que vous avez à l'intérieur de vous, et que malheureusement ces joyaux, ces pierres, ces diamants bruts que vous avez à l'intérieur de vous, malheureusement vous ne les taillez pas assez souvent. Et vous les laissez un petit peu comme ça, comme dans une boîte, et vous refermez cette boîte, vous les empêchez de rayonner. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, on ouvre la boîte des bijoux, on ouvre son cœur et on regarde qu'on a des choses à améliorer. Et puis aussi, on montre toutes les facettes que nous avons, hein, comme sur un diamant. Et aujourd'hui, la dernière carte, c'est la carte des pourparlers. Il va falloir parler, peut-être... discuter, traiter, vous voyez, un peu négocier. Alors avec qui? Vous pouvez négocier avec vous-même pour vous dire, bon bah écoute, maintenant ça suffit,
je me lance ou je me pose et puis je trouve des solutions. Ça peut être aussi discuté avec votre famille d'âme ou avec quelqu'un sur votre lignée en disant j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, tu as des informations que je n'ai pas, tu as des clés que je n'ai pas, s'il te plaît, aide-moi. D'accord? Ça peut être aussi tout simplement ça. Selon la situation, le message va résonner en vous ou pas. Alors là, comme il y a 2 cartes, je les prends toutes les 2. On vous demande de déconstruire vos peurs. Vous voyez, c'est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Alors regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc on déconstruit les peurs aujourd'hui et je trouve que ça va tout à fait avec cette tortue qui avance avec prudence et avec lenteur. Et incarnez votre réalité et votre être. Acceptez pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme. Quand vous vous laissez exister, vous vibrez, vous rayonnez véritablement et c'est comme si tout prenait sa juste place. Moi, je trouve que ces 2 messages d'encouragement sont absolument magnifiques et c'est là-dessus que je vais vous quitter, mes petites étoiles. Merci aux belles âmes qui êtes arrivées sur cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs, les belles âmes, à cliquer sur s'abonner à la fin et à agiter, oui, la petite clochette de notification pour recevoir toutes les publis. Je souhaite également que vous preniez plaisir à regarder la mini astro guidance que je mets en rendez-vous tous les mois à partir d'aujourd'hui, enfin plutôt d'hier puisque c'était hier le 1er mars. Voilà, je pense avoir fait le tour pour la guidance d'aujourd'hui. Suivez bien aussi les petites étoiles sur les réseaux puisqu'il y a des choses qui se placent et qui se passent sur Facebook et Insta. Et puis les belles âmes, il n'y a pas besoin de s'abonner pour venir regarder ce qui se passe sur le choix du papillon. C'est avec grand plaisir que je vous accueille, quoi qu'il en soit. Mais si vous vous abonnez, ça permettra au choix du papillon de grandir. Et puis si vous avez besoin de moi, en descriptif, vous avez toutes mes coordonnées et tout ce que je peux vous proposer pour vous accompagner dans votre mieux-être. Belle journée à tous!